Siam, on est ravis de t'accueillir avec Milena. On te souhaite la bienvenue. Alors pourquoi tu as tenu à faire cette demande de session, Siam? Explique-nous un peu. D'accord, je vais citer la raison de pourquoi je suis là avec vous aujourd'hui, sous forme de points. Donc, le premier point que je souhaite aborder avec vous, c'est le déclin fonctionnel et cognitif qui s'est installé progressivement depuis 2018. Donc, si je peux vous illustrer le fait, aujourd'hui, je suis en perte d'autonomie. Je passe la plupart de mon temps dans le lit, exposé aux écrans, car incapable de faire autre chose, et je galère pour assurer un minimum d'hygiène corporelle. Depuis 3 mois, je n'ai pas sorti de la maison que pour des raisons médicales, et plus je me force, plus mon état s'empire. Le deuxième point, donc, Alors j'aimerais attends, bien savoir, Siam, oui, parce qu'on t'entend plutôt écrasé, plutôt mal avec le micro. On parle d'un déclin, tu as dit cognitif oui, et physique, et et fonctionnel. physique. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. Tu es suivi par un staff médical. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été posé? Le seul diagnostic qui est posé, c'est un trouble de schizophrénie, donc avec l'existence de symptômes positifs et de symptômes négatifs. Bien. Ça démarre quand, ça, ce trouble? Euh, c'est comme je t'ai dit, depuis 2018, c'était avant, certains symptômes étaient avant, mais le déclin a commencé en 2018, mais le diagnostic, je l'ai eu en 2022. Plus tard. Mhm. Tu parles de symptômes positifs, ou plutôt de manifestations positives comme négatives. À quoi est-ce qu'on fait référence concernant le positif? Donc, c'est de quoi je vais parler dans le deuxième point. Ok. Ce sont des manifestations de présence d'entités sur mon corps que je ressens beaucoup moins depuis que je suis sur antipsychotique. Donc, ce que je ressens aujourd'hui, ce sont des vibrations qui parcourent mon corps, euh, une boule permanente au niveau de ma poitrine qui bouge parfois. J'ai aussi le sentiment d'avoir un ventre rempli, comme s'il y a une entité qui bouge à l'intérieur. Et chaque nuit, dès que je me couche, il y a quelque chose qui se met à bouger au milieu de mon dos. Parfois, je me réveille par des coups qui viennent de l'intérieur du ventre. Et quand j'essaie de me rendormir, il y a- c'est, je ressens de nouveau ces coups et du coup, je me réveille. Donc, avant ça, je ressentais aussi des présences sur mon lit. Je ressens de moi qui vient m'embêter ou faire des trucs sur mon corps. Donc, dépendance aux psychotropes depuis 2022. J'ai essayé de les arrêter l'été dernier, mais au bout d'un mois, je suis devenue incapable de dormir et incapable de fonctionner. Si je résume ma vie en quelques mots, isolement, enfermement, souffrance physique, ennui, incapacité de m'épanouir et vouloir en finir. Donc, il y a aussi l'addiction aux écrans comme sorte de distraction, d'occupation, faute de pouvoir faire autre chose. J'ai aussi un grand problème d'écoute de soi. Sincèrement, je ne m'écoute pas et c'est le point central de mon existence depuis ces 10 dernières années et qui fait que je souffre autant aujourd'hui. Euh, j'ai aussi un dysfonctionnement physique qui est apparu au niveau de ma poitrine et qui m'empêche de me mouvoir à souhait. Ici, je peux ajouter depuis De quel 2018, type de dysfonctionnement on parle, Siam, sans être trop intrusive? De quoi on parle? un dysfonctionnement physique.
qui m'empêche de me mouvoir. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Il est apparu après une période de grand stress. Je marchais, je marchais, je marchais. Euh, euh, à un certain moment, j'ai senti comme un fil qui est venu rompre. Depuis, j'ai mal à la poitrine, au niveau de la poitrine. Donc, à part ça, j'ai pas autre chose à ajouter. Juste, s'il est possible de voir un point de curiosité. Il est possible de voir si ma grand-mère m'a visité les 10 dernières années, juste pour confirmer un ressenti. Sur ton mail, tu faisais référence, je crois que c'est important, à, à ton enfance, à ton lien Oui. avec ta mère. Est-ce qu'on en parle ou pas? Euh, Aujourd'hui, notre relation est apaisée, c'est apaisé. Oui, Bien. Ton lien au sport, puisqu'il était plutôt, il est devenu distorsionné dans le passé. oui, je ne fais plus de sport, je suis incapable de faire du sport, mais ça m'a beaucoup marqué avec euh, l'innombrable blessures que j'ai eues en pratiquant le sport. En ce moment, Siam, tu vis dans la maison parentale Oui. et il était question de ta religion. On en est où aujourd'hui en 2025? Euh, Je n'ai aucun lien avec la religion. J'ai rompu avec depuis 2012. Je n'ai plus de croyance là-dessus. Tu parles de maux de tête permanents. Oui, oui, C'est toujours le cas? oui, c'est lié au, au manque de concentration et d'attention lorsque j'essaie de me forcer. Donc, forcément, j'ai ce genre de maux de tête pour me concentrer. Mhm. En dehors de ces médicaments qu'on te donne, est-ce que tu bénéficies d'un accompagnement avec un psychologue ou un psychiatre pour parler de ce qui se passe ou pas? Non, non. Non. Je n'en sens pas le besoin de parler avec quelqu'un, vraiment. Tu sais qu'il y a une question que j'aime à poser avant qu'on démarre, c'est quel type d'intention, quel type de projection tu pourrais faire après cette session dans le futur, pour toi-même. Donc, d'abord, je souhaite une amélioration sur le côté physique, si c'est possible, euh, sentir une légèreté dans mon quotidien et me libérer des interférences que je suis qu'elles sont là. Bien. Est-ce qu'on démarre? Oui, Bien. Siam, ce que j'attends de toi, c'est simplement que tu apposes un clic sur le micro si tu veux bien. À tous les moments de la session, tu le sais, si tu as besoin de te lever, de t'éloigner un instant, d'aller prendre l'air, libre à toi. D'accord? Bien. On démarre. Milena, est-ce qu'on peut y aller? Oui, Une tout à seconde. fait. Fais-moi oui. Plutôt, vas-y, parle-moi à nouveau un instant que je régule 1, 2, le casque. 3. Ok, on peut y aller. Bien. Milena, si tu es prête, si tu es avec Siam, Oui, invite-moi. dès Là le où tu es. début. Dès le début, on est sous l'eau. Elle a son visage d'aujourd'hui, mais comme si le reste du corps, c'était son corps d'une autre vie. Je veux dire, la silhouette, c'est pas sa silhouette d'aujourd'hui, mais les visages, oui. Et il y a deux, comme s'il s'est passé deux histoires, comme s'il y avait deux buts différents. Euh, D'un côté, c'est comme si elle cherchait quelque chose. Elle appelle ça une perle, mais il ne s'agit pas d'une perle comme objet. Il s'agit de quelque chose qu'elle ne ressent plus en elle.
comme le bien-être, comme la joie, comme tu sais, c'est Sorte la de souffle sensation. de vie. Oui, oui, et précisément, on a sensation comme si il y avait un trou ici, mais c'est pas vraiment un trou. C'est pas le vide, mais la sensation qu'elle a un vide euh, au milieu de la poitrine. Et c'est lié avec autre but parce qu'elle se déplace dans cet océan, dans cette eau, comme si elle se noyait. Je veux dire, ce n'est pas le mouvement de nager ou de plonger, mais c'est le mouvement, tu sais, très désespéré, très, très comme soutenu Caractérisant par la l'instant de peur. noyade. Oui, 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 oui. Donc elle est en train de chercher, de se noyer en même temps. Tu parlais Et de deux buts. Cette je perle, veux dire comme s'il y avait deux histoires, une histoire de noyade et l'autre histoire de cette recherche. Mais le mouvement sous l'eau est toujours comme si elle se noyait, vraiment. avant d'aller plus loin, Ouais. cette création dont tu parles, cette création aquatique, nommons-la ainsi, Ouais. est-ce que ça a un impact direct sur son corps subtil soutenant ce Énorme, corps physique? énorme, ouais. Ouais. Je t'écoute. Mais parce que nous, physiquement, on vit euh, en air. L'air, c'est quelque chose beaucoup moins matériel, matériel que l'eau. Et la partie subtile qui est toujours sous l'eau, même si on ôte la façon de se déplacer, cette panique totale, c'est comme si son système nerveux, c'est comme si sa peau était toujours touchée par quelque chose, tu sais, frottée par quelque chose, parce que l'eau est beaucoup plus épaisse. Et donc, ça déstabilise son système nerveux au niveau physique, parce qu'elle ne vit pas au niveau subtil dans l'air, comme nous. Ça déstabilise sa vie énergétique, c'est ce que tu dis. Ouais, mais imagine-toi comme si dans l'air, il y avait des particules. Non, imagine-toi quand il pleut. On se sent en plutôt court. On ne veut pas être tellement Trempé. touché, oui, touché par l'eau, oui. Si on va plus loin dans tout ce qui relève de la physicalité, est-ce qu'il y a un impact direct à cette création pour la jeune femme qu'elle est? Mais oui, bien sûr qu'il y en a, et il y en a déjà dans le ventre de maman. Et le système nerveux était comme traumatisé dès le début à cause de ça, parce que dans le ventre, on est dans l'eau. Et pour elle, l'eau, c'est se noyer. Dès le début de sa vie, elle a eu la sensation de se noyer. Donc son système nerveux, dès le début, dès le commencement de sa création en elle, est comme en panique et ouais, déstabilisée totalement. Cette scène, non, cette création de noyade, Milena, est-ce qu'elle est liée à une vie passée? Elle est liée à une vie. Elle était morte de cette manière, mais il y a quelqu'un, il y a toujours une présence là-bas aussi qui, Alors on y qui ne vient. lui permet pas de sortir de cette noyade, de cette eau. C'est là où j'allais venir, c'est-à-dire tu me devances. Qu'est-ce qui empêche l'âme de traiter cet événement douloureux, traumatique? Et deux choses, je vais l'appeler Manque, trop, ce oui, manque. ce manque. C'est le trauma de la noyade. C'est quand tu n'as pas d'air, donc tu as la sensation du vide, tu ne peux pas attraper. C'est extrêmement douloureux quand les poumons se remplissent avec de l'eau. Donc il y a cette douleur physique mémorisée ici. Et aussi ce vide, comme le manque de l'oxygène. Donc il y a le trauma de cette mort par noyade. Donc ça, c'est la première cause. Et l'autre cause, c'est ce personnage qui est toujours là. Ce trauma, Milena, peut être défini simplement comme trauma, c'est-à-dire c'est une dissonance énergétique. Il n'y a pas de manque dans son corps, il n'y a pas de trou. Elle le vit comme si c'était un trou. Bien.
Mais pour moi, ce n'est pas un trou. Au contraire, c'est Bien. comme matière noire, sa propre énergie, comme si c'était matière noire en elle, et ça fonctionne comme si c'était le trou noir, mais c'est la matière en fait, l'énergie du trauma, l'énergie de la mort par noyade. Et c'est Oui. là qu'elle l'interprète et traduit ça en un manque d'un souffle de vie, n'est-ce pas? Parce qu'elle a la sensation que ça aspire tout son énergie. Est-ce que c'est le cas? Oui, ça marche comme ça, oui, oui, totalement, oui. Elle n'arrive pas à produire. Donc, elle a la sensation que c'est le vide. Donc, elle cherche cette perle, cette partie manquante d'elle pour qu'elle puisse, encore une fois, de nouveau être comme calme, comme sans cette panique, sans cette peur. Oui. Elle, c'est une personne qui, depuis très longtemps, n'a pas connu le calme. Elle le cherche. Oui. Ça sous-entend encore que peu importe la façon dont le corps essaie de se transformer, peu importe la façon dont il essaie d'impulser, tout est aspiré et fracturé par cette dissonance noire. Beaucoup d'énergie parce que c'est toujours très vivant, ce trauma. C'est comme on s'imagine le trou noir dans l'univers, que ça aspire plein d'énergie. Ouais. Et ça aussi en elle. Ouais. On reste un instant encore sur cette masse noire. Est-ce que c'est conscient ou inconscient? Non, c'est sa propre énergie. Ça s'est formé au moment de cette mort par la noyade. C'est le trauma qui est toujours très vivant, très présent. C'est pourquoi je t'ai expliqué que la silhouette du coup vers les bas, c'est pas d'elle d'aujourd'hui, mais de cette femme qu'elle était quand elle se noyait. Et sinon, au fond, il y a une plaque, quelqu'un profite de ce trauma. Comment est-ce que tu te sens d'ores et déjà en l'accompagnant dans le présent et rien que dans le Moi, présent? je suis très neutre, tu sais, cela ne me concerne pas. Je n'ai ni peur, ni panique, ni, je veux dire, je peux respirer normalement. Je suis pas comme elle. Ça ne m'influence pas. Est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle te sent? Elle me voit, mais il y a tant de panique dans ses yeux que, tu sais, elle a de problèmes de concentration parce qu'elle me voit, mais en même temps, elle lutte pour la vie, comme, vraiment comme une personne qui se noie. Ouais, ça change pas, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'elle vit le trauma de la vie passée inlassablement. Tout le temps, tout le temps. Ouais. Qu'est-ce qui lui permet, qu'est-ce qui lui a permis de ressurgir d'elle-même et de venir jusqu'à nous dans le présent? Milena, Elle a peur de mourir de nouveau jeune. ces derniers jours ont été extrêmement compliqués. Je vais poser un mot, instabilité. Qu'est-ce que ça traduisait? Moi, je dirais pas que le dernier jour. Moi, je te dis, elle se noyait déjà dans le ventre de sa maman. Cette instabilité, c'est dès le début de cette vie. Ça se manifeste tout le temps. Je veux dire, il y a des moments où ça se manifeste plus fort, mais dès le début, il y avait cette instabilité au niveau du corps, hum, de système nerveux, je veux dire. Alors permets-moi d'inverser mon entendement. Est-ce que une autre conscience que la sienne a essayé d'empêcher ce travail ces derniers jours? Il y a plusieurs parce que, en fait, cette entité l'est moins, mais par contre, je dois te dire, quand elle était incarnée dans cette famille, quand elle était mise dans son fœtus, non seulement elle était déjà noyée au niveau subtil dans cette eau, mais elle sentait que c'est comme si cette famille représentait un nuage rageux. Tu sais, quand il y a le nuage qui donne orage et ils sont noirs. Et elle ressentait que l'énergie de cette famille était tellement tendue, tellement comme ce nuage orageux. Et oui, et il y a des personnes, par exemple sa maman, qui inconsciemment ne veut pas cette session.
veut maintenir status quo de la famille. Est-ce qu'elle est liée, oui ou non, à cette énergie familiale? Ouais, et physiquement, oui. Au niveau subtil, elle est dans cet océan. Non. Allons-y ainsi. Tente une communication télépathique avec elle, quelque chose d'extrêmement franc, d'extrêmement hermétique entre elle et toi. Mhm. Demande-lui ce qu'elle attend de nous. Elle veut cette paix. Elle veut ce calme. Qu'est-ce qui t'empêche de créer la paix en toi? Demande-lui. Elle montre le vide. Demande-lui où sommes-nous? Là où elle était morte. Qui est Siam? Son corps physique. Elle. Mhm. Qu'elle se sait sous l'emprise d'un passé tout en étant en soutenance d'un corps dans le présent. C'est comme s'il y avait, c'est comme si dans sa partie mentale, il y avait une division. Elle sait comme une hémisphère savait qu'il y a la vie physique, et l'autre vivait ce qui est là au niveau subtil. Est-ce qu'elle est ainsi liée vibratoirement à d'autres espaces-temps? Non, il y a juste ça. Juste ça. Est-ce qu'elle a accès à d'autres de ses mémoires? Milena, regarde à travers Non, elle. cette panique, non. Cette panique submerge tout. Je veux dire, elle n'a pas, les mémoires ne sont pas effacées, mais cette panique de la situation. Mais imagine-toi, quand tu te noies, tu penses pas à ta vie, tu penses pas aux Oui, autres situations, c'est ça. je sais bien. Ouais. Elle vit l'instant qui précède la noyade, mais pas celui L'instant de la éternel. noyade. Mais pas celui de la noyade, c'est-à-dire où le corps s'abandonne enfin à cette eau Non, et parce finit que par la s'éteindre. mort, le moment de la mort, c'était la paix. C'est le Libératoire. moment de se noyer. C'était douloureux et c'était rempli par. Donc, oui, précisément, tu as raison. C'est juste quelques secondes Qui avant de précède. mourir. Ouais. Mhm. Cet espace-temps est choisi comme à proposito, exprès par l'autre conscience. C'est l'œuvre d'une co-création. Co-création, parce que il profite de ce trauma qui s'est comme établi en elle. Bien. Avant de s'intéresser à lui, tu vas lui demander à elle, à Siam, Mhm. l'autorisation pour l'accompagner dans cette session. Oui, on en a. Pose ta main sur son épaule, n'importe quelle épaule, Mhm. et tu vas comme figer cette scène. Je veux qu'elle cesse de vibrer à cette fréquence de panique. C'est comme si j'effaçais cette sensation de l'eau. C'est comme si j'ai dû lui dire, il n'y a aucun eau Danger. autour de toi. Ouais. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit déjà à cette intervention de notre part? C'est comme si pour la première fois, elle a pu aspirer plus profondément parce que elle a essayé d'attraper, tu sais, l'air, comme chaque centimètre, Particule. oui, pas carré, on dit. euh, Chaque cubicule de l'air, c'était précieux. Et, et elle se rend compte qu'il n'y a pas cette eau et qu'elle se calme un peu. Regarde-la dans les yeux, à travers ses yeux. Mhm. Je veux que tu regardes l'interférent, le plus puissant qui en a après elle. C'est celui-là qui l'accompagne. Et c'est comme si c'était toujours quelqu'un comme ça, avec les bras croisés. Et je sais que ça représentait le personnage de maman, mais pas forcément de cette vie, universellement. Fréquentiellement, qu'est-ce que c'est censé rappeler? Le rejet de la mère,
La mer a pris. C'est comme si la mer faisait partie de sa noyade. C'est pas la mer qui l'a poussé vers l'eau, mais c'est comme si la mer n'a pas pris ça n'était pas de son côté, mais du côté de son mari. Définis l'ADN de cette conscience. C'est quelque chose de reptiloïdien. Comment est-ce que tu le vois en cet instant? Comme si ça voulait, tu sais, dégager les fréquences, plutôt les ondes féminines, mais je vois clairement que c'est un reptiloïdien. Comment est-ce qu'elle le voit, elle? La panique ne lui permettait pas de le voir, mais plutôt sentir la présence. C'est comme si c'était toujours cette mère qui est très austère, qui la critiquait énormément. C'est plutôt ça ce qu'elle ressentait. Mais sinon, elle n'a pas pu regarder, tu sais, se concentrer parce qu'elle était en panique totale. Bien. Tu vas regarder le lien vibratoire ou encore énergétique qui unit ces deux-là. Est-ce qu'une énergie entre dans le corps de Siam ou l'énergie se contente simplement d'être envoyée à l'autre? Si c'est le cas. Si quelque chose entre, ce sont les ordres mentaux, ces criticismes. Donc, c'est comme Critique. si c'était les critiques, oui. Euh, donc, c'est comme si c'était les phrases qui entraient dans la tête. Et Nomme-en, nomme-en trois, juste pour nous donner une idée de son influence. t'es nul, toi. De nouveau, c'est ta faute. T'as pas pu, t'as pas su être fidèle. T'as dû écarter tes jambes, etc. Mais tout est faux. Ce sont des fausses accusations, tout ça. Mais elle a payé euh, par la vie. S'il y a une énergie, une fréquence qui sort, qui pulse de son corps jusqu'à l'autre conscience, nomme-la. C'est pas vers l'entité, c'est vers leur groupe, vers leur euh, domaine, vers leur Organisation. centre, base, oui, ça. Bien. Oui. Nomme les fréquences qu'elle produit pour cette organisation. Peur de la mort, cette panique euh, pendant qu'elle mourait, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement valorisé par eux. Euh, oui, mais aussi cette honte, mais aussi cette injustice, aussi cette tristesse liée à être rejeté, être faussement accusé. C'est déjà pas mal. En inspirant profondément. Ouais. Depuis le point de vue de la science, un diagnostic a été posé. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir s'il y a une cause autre que physique, d'ordre ésotérique à ce trouble schizophrénique. Moi, je dirais la première chose, c'est cette panique, toujours. Il y a pas du calme. Elle se noyait, mais plus je le sens dans le ventre de maman, je te disais, elle est venue, elle, elle s'est incarnée et tout de suite, elle se sentait comme si elle se noyait. Le système nerveux n'a pas pu se développer tranquillement. Alors essayons de nous intéresser à l'information sous un autre prisme. Tu sais, je définis souvent la folie comme l'incapacité pour tant d'autres à faire une gestion de leur multidimensionnalité. Alors allons-y ainsi. Mais dans ce Qu'est-ce qui lui sens, permet, une seconde, qu'est-ce qui lui permet à elle, à Siam, d'avoir de tels accès? Elle parle de présence, de sensations dans son corps, à l'extérieur de son corps. Pourquoi est-ce non. que c'est si... La sensation dans son corps, c'est cette instabilité Ok. de système nerveux. Je te disais, c'est pourquoi je l'ai dit au début, nous vivons dans l'air. L'air est
comme si ça n'existait pas. Elle est dans l'eau, c'est comme si tout le temps quelque chose là frottait. Tu sais, c'est cette sensation d'être touché, mais sinon, il n'y a rien, personne en elle, à part de sa propre. Bien, il y a des implants, mais sinon, il n'y a personne en elle. Mais ça en Mais revient là, au même. Elle a un contact extrêmement rapproché avec la condition de son âme. D'autres jamais ne ressentiront ce que vit leur âme. Elle, oui. parce que je te disais, parce que ce qui s'est passé au niveau physique, donc d'abord Parce se que le trouvait système nerveux dans permet l'eau, cette perméabilité. parce que ça se rappelle, elle est dans l'eau et le début de la vie, ça se passe dans l'eau. Ok. Et déjà, c'est comme déjà vu. Et autre chose, je te disais de ce nuage orageux dans la famille, c'est extrêmement épais. C'est comme si elle vivait, c'est comme s'il y avait beaucoup plus d'électricité autour d'elle que normalement, par exemple, autour de moi maintenant. Moi, je ne le sens pas. Elle vit jour par jour. Ouais. Il était question d'implant. Mais moi, je voulais parler de cette schizophrénie, c'est que elle reçoit ces messages au niveau subtil de cette entité, de cette Au niveau pseudo-maman. mental, Et elle veut fuir ça, elle ne veut pas l'entendre. C'est aussi la manière de fuir. C'est comme si elle voulait faire sortir son mental de sa tête. C'est aussi cette manière de fuir pour ne pas entendre, tu sais, ces accusations, ces mots. C'est très douloureux, ça. Ouais. de quelle façon la partie subliminale fuit-elle cette Ne peut pas fuir, ne dépasse pas le justement contour de sa tête, mais sa cause aussi, c'est hum, migraine, parce elle n'est pas calme dans la tête. C'est comme si elle voulait faire fuir la partie mentale, elle se colle à la crâne, au crâne, pardon, et c'est comme si elle vidait le milieu de la tête et essayait de, de s'évanouir, mais ne peut pas. qu'est-ce qui l'en empêche? Sa propre constitution ou cette création? Non, non, elle a comme si sa tête à l'intérieur portait un casque métallique et elle ne peut pas dépasser. Ouais, ça. Les implants, tu as mentionné un d'entre eux. J'aimerais que tu me montres où il est et que tu me précises sa fonction, Milena. Il y a au milieu de la tête, à l'intérieur de la tête, il y a ce box. Ça sert pour recevoir ces messages, pour vraiment lui déranger mentalement, etc. Euh, c'est comme walkie-talkie, tu sais, l'autre parle, elle entend Mhm. dans la tête. Il y a des plaques entre le vertèbre, c'est au cas où, c'est comme, ce sont les implants au cas où si elle éteint ça, on va déranger de niveau de la colonne vertébrale parce que tout ça, c'est le système nerveux. Et c'est Justement. pourquoi elle parle qu'elle ressent quelque chose dans le dos. Il n'y a rien dans son dos, il n'y a que les plaques entre le vertèbre. Donc, elle peut, s'il y a la vérification, s'il le vérifie, si tout est sur place, elle peut ressentir comme si s'est passé quelque chose dans le dos, mais ce sont juste les implants. Il n'y a personne habite son dos. Cette technologie dans le dos, je me répète, mais j'y vais quand même hors d'état de fonctionnement pour le moment. Non, 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 ça fonctionne, mais c'est pas si important comme ce truc Ok. au milieu de la tête. C'est comme au cas où ça va reprendre le fonctionnement de ce box. Et on passe à nouveau sur l'avant du corps. Même si on a une idée, j'aimerais que tu le verbalises tout de même. Elle a parlé de sa poitrine, de cette sensation que quelque chose lâche, d'un dysfonctionnement au niveau de la poitrine, des questions du corps physique.
Ben, parce que je te dis, parce qu'elle s'est noyée, donc il y a ce trauma de ne pas pouvoir respirer. Et dans cette famille qui a tant de tensions, il y a cet nuage orageux. C'est comme si elle ne pouvait non plus respirer dans cette famille. C'est comme si elle ne pouvait pas être elle. C'est comme si c'était dangereux même de prendre trop d'air dans cette famille parce que tu peux être comme puni même pour ça. Tout ce qui relève de la région génitale. C'est presque, je veux dire, il y a un implant là-bas et ça n'existe pas. Je veux dire dans le sens que cette énergie n'est pas utilisée. C'est comme si elle n'avait pas la vie sexuelle, la vie amoureuse, la vie créationnelle, je veux dire, et créativité est coupée. Mélena, tu confirmes que tout ce qu'elle vit vibratoirement se passe au sein même du véhicule terrestre, dans le corps physique. Je raconte toujours deux histoires, ce qui concerne le corps physique et ce qui concerne le corps Non, non, subtil. ça je sais bien, Mélena. Tout ce qu'elle vit dans l'éther, c'est dans le corps physique. Elle est bien ancrée dans son Ah corps oui, physique tout de ça même. oui. Mhm, Bien, oui. bien. On est toujours dans le présent. Tu as comme annihilé cette création d'eau. Est-ce qu'elle s'apaise partiellement? Elle s'apaise, oui. Ouais. Bien. Tout ce que tu as mentionné concernant l'autre conscience interférente liée à elle, est-ce qu'elle a déjà l'information ou pas encore? Elle en a, mais ça ne calme pas ça. Je veux dire, ok, c'est un reptilien, ok, mais je veux dire, le savoir, le know-how de ça n'apaise rien. Bien. Maintenant, j'ai une autre question, peut-être de curiosité, mais somme toute très importante pour elle et pour moi. Milena, tout à l'heure, j'ai demandé si elle avait accès à ses mémoires. D'autres mémoires, tu as dit non, elle est trop dans cet état de panique, trop comme submergée par sa propre situation. Je pose la question à nouveau, est-ce qu'elle a accès à d'autres mémoires que Il n'y cet a, événement traumatique? Et il y a si, pas la mémoire effacée, mais elle ne veut puiser dans rien parce qu'elle pourquoi a non? peur. Parce que ce qui est à la surface, ce sont ces mauvaises mémoires. Elle veut pas y plonger de nouveau. Restons sur ça. Qu'est-ce qu'il y a à la surface et La qui est lié à de noyade mauvaises et mémoires? pourquoi elle était morte ainsi. Demande-lui à nouveau pourquoi nous avoir fait venir, si ce n'est pour travailler ça. C'est On comme la si titille un peu. dans son idée n'était pas d'y retourner, de nouveau faire revivre. C'est comme plutôt effacer ça. Est-ce que tu me laisserais un instant avec elle? Oui, Directement. Axiom. Siam. oui. Je suis ravie enfin de te parler. Je suis ravie de rien. Te sens-tu apaisée? Oui, un peu. Bien. J'ai failli ne pas être là aujourd'hui. Tu peux encore me dire de partir. Et aggraver la situation. Tu sais, la majorité de ceux qui font appel à moi ont encore de l'espoir. J'ai besoin de savoir si c'est ton cas. Je pense que j'ai toujours de l'espoir. Très peu, mais j'en ai. Parle-moi de Siam, pour ce que tu sais de ce corps, de sa réalité. Comme si quelqu'un voulait toujours raccourcir cette vie. La Comme mort jeune, si, c'est ce dont il est question. ouais, c'est comme si j'avais pas le droit d'être heureuse. Une seconde, Ni une seconde. Qui dit ça?
2 personnes. Je t'écoute. Celui-là, celui qui est ici avec moi, et ma mère. J'étais pas heureuse. Toi non plus, tu ne seras pas. Où est-elle, Et, cette mère? Est-ce que tu sens sa présence en sur cet le instant? plan physique, mais celui d'ici profite à chaque fois que ma mère me blesse. Au niveau physique, celui-là profite de ça pour aussi me blesser, pour me dire, tu vois, t'es pas aimé. Tu seras jamais aimé. Parle-moi de celui-là, puisqu'il communique vraisemblablement directement avec toi. Qui Il est-il au était juste? avec ma mère de l'autre vie. Il était ma mère, je pense. Selon toi, comment se fait-il qu'il soit toujours là, comme s'il te poursuivait de vie en vie? C'est comme si quand l'autre mère m'a fait naître, elle était mécontente que j'étais pas un garçon. Et j'étais toujours le plus grand mécontentement de sa vie. Elle me le montrait dans chaque instant possible. Et c'est comme si après la mort, ça n'a pas terminé, comme si je continuais à être la déception de cette autre mère. Et c'est sous lui. Et lui, il continue. Bien, alors lui, cette mère, leur omniprésence sur plusieurs vies, mais toi, qu'est-ce qui reste de toi quand tu viens à ce corps-là? Quelle volonté reste-t-il? Pourquoi te soumettre à ces influences? C'est comme si eux, ils étaient plus puissants. C'est toujours ce message. Je te nourris, je te permets de vivre, obéis. C'est comme le message de mère. Mais les enfants ne restent pas longtemps enfants, n'est-ce pas? Mais c'est comme si ma mère ne me lâchait jamais mentalement. L'autre se mêlait toujours dans ma vie. Elle m'a choisi le mari, elle a influencé mon mari. Il était aussi méchant avec moi comme elle était. Est-ce que tu as envie de vivre, J'ai de peur de vibrer? mourir, mais j'ai pas envie de vivre. Je pense que cette peur de mourir me maintient à la vie. Alors il y a le corps physique, sorte d'instrument éphémère, mais en tant qu'âme, dans ton système vibratoire, est-ce que tu as seulement envie de vibrer à autre chose que cet état de panique et de trauma? Est-ce Du que tu te calme. souviens d'autre chose? Je veux du calme et je veux avoir une résistance aux pressions de ma mère. Elle m'oppresse tout le temps. Est-ce que ce moment est opportun pour opérer une transformation selon toi? Il n'y a pas le moment opportun. N'importe quel moment sera difficile pour moi. Alors allons-y, puisque de toute façon, ce moment sera difficile. Ouais. Tu as dit tout à l'heure que tout ce qui appartient à la réalité du passé est douloureux, à cette vie passée donc. Le Ouais. seul endroit où finalement tu ne voulais pas m'inviter, c'est le seul où je vais vouloir aller. Entrer dans le cœur de cette souffrance absolue, cette souffrance de vie. Quand je me suis installée dans le fœtus de ma mère, dans l'autre fœtus, chez l'autre maman, je ressentais l'amour, beaucoup d'amour. Et je suis née
Et son regard, son premier regard est rempli par le dégoût vers moi. Lis l'information à travers son regard. Je ne te veux pas. Je ne te Pourquoi? voulais pas parce qu'elle voulait un fils. Elle et uniquement elle. Toi, est-ce que tu voulais venir à la vie? Oui, et jusqu'à la naissance, c'était super bien parce que maintenant je comprends que ma mère croyait que j'étais un garçon. Elle m'envoyait tant d'amour, tant de tendresse. Elle me chantait. Elle caressait son ventre comme si elle me caressait à l'intérieur. Mais le moment où elle me prend dans ses bras, elle apprend que je suis une fille. Son regard n'est pas humain. Son regard est rempli par la haine, le dégoût, le Qu'est-ce rejet. qui n'est pas humain encore? C'est comme si à l'intérieur de ses yeux, il y avait les yeux de quelqu'un d'autre. De Ce celui-là. quelqu'un d'autre, est-ce qu'il est familier ou est-ce que tu le découvres dans cette scène? Et il est près de moi tout le temps. Est-ce qu'il était là déjà dans le passé ou simplement dans le présent? Quand ma mère était enceinte avec moi, c'est comme si elle ne pouvait pas s'approcher à elle parce qu'il y avait beaucoup d'amour en elle pour moi ou pour ce qu'elle s'imaginait qui j'étais. Pourquoi être venu? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le corps de cette femme-là? Parce que cette femme voulait énormément un enfant, mais moi je ne comprenais pas l'idée du sexe. Est-ce qu'il y a eu d'autres corps? Est-ce que tu as eu d'autres incarnations avant? Non, c'était ma première incarnation. C'était le 16e siècle. Elle est Pourquoi est-ce que tu devenue es venu sur l'enfer. cette terre? Comme, comme s'il y avait beaucoup de richesse ici. Comme si j'aimerais voir ce monde, le vivre. Parle-moi de cette Aussi, richesse, de l'information que tu as captée concernant cette terre. il n'y a Veux-tu? pas beaucoup de planètes qui sont tellement riches en genre, en... C'est vraiment énormément riche ici. C'est petit, mais c'est riche. Ouais, ouais. Alors ta toute première expérience, la seule finalement qui fut belle en fréquence, c'était dans le ventre de cette Ouais, mère, ouais. dans ce liquide encore. Et après, tout change. Bien. Laisse-moi un instant avec Milena. Déconnecte. Milena, déconnecte. Oui, On reste déconnecté. Tu vas visualiser tout son continuum espace-temps. Elle est dans le corps de cette mère. Elle mhm. vient à la vie. Qu'est-ce qui change dans sa structure vibratoire quand cette mère pose ses yeux sur l'enfant? Qu'est-ce qui change? Euh, C'était chaud. D'un coup, c'est refroidi comme si c'était Antarctique. La mère coupe toute connexion émotionnelle avec son enfant. Il y a le message ouvert. Je ne te veux pas. T'es la honte de ma vie. T'es la faille de ma vie. La faille de ma vie. Parce que c'était le premier enfant, tu sais. Si elle était deuxième, troisième, ok, ça peut être une fille. La mère ne s'occuperait pas d'elle. Mais puisque la fille comme première, c'est comme euh, une gifle. Où sommes-nous? C'est aujourd'hui, c'est comment on appelait ça? Imperium ottoman, c'est ça? Empire ottoman? Oui. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a une raison l'ayant poussé à choisir ce coin-là sur Terre pour l'incarnation? Le couleur, les odeurs, la richesse de, de cet endroit. Bien.
On avance dans cette vie. Parce qu'elle naît dans une famille riche. On regarde cet enfant évoluer. Tu sais ce qui nous intéresse, là où il y a un hameçonnage interférent. Et donc déjà, l'interférent est présent dans cette maison. Ça, c'est L'enfant clair. est traité vraiment très très mal. Euh, Nul autre c'est- être humain ne vient à protéger cet enfant. mais la maîtresse ne veut pas qu'on lui montre de l'amour. La Donc, maîtresse, c'est la mère, oui, oui, je veux dire, ouais, la dame qui gère la commande. maison. Mhm. Est-ce qu'il y a une fratrie? Oui, plus tard, mais elle est séparée de ses frères. La maison est énorme, donc tu sais, c'est pas difficile de séparer les membres de la famille. Une scène importante, la plus importante de toutes. Quand elle est vendue dans le sens pour être mariée. Elle sait, c'est comme si le message mental était très clair. Je t'ai choisi les pires comme mari. Cette famille n'avait nullement besoin de vendre l'enfant, n'est-ce pas? Matériellement, non. C'est juste, c'est la notion que la mère utilise euh, pour l'humilier encore plus. Elle choisit le mari. La mère, oui. Quel profil a-t-il? Hmm, il est, écoute, il n'était pas si mal avant de. C'est cette femme qui va l'influencer énormément, d'être méchant avec sa propre fille. Euh, Sinon, en fait, cette entité va l'influencer énormément, cet homme, pour nuire, pour vraiment euh, humilier, maltraiter sa femme. Souviens-toi, la scène la plus importante. Ils sont déjà sur tu sais, le bateau hum, euh, à ramer. Aram. Mhm. Oui, à rame. Et il y a son mari, il y a sa mère, il y a euh, quel- quelqu'un qui est en train de ramer. Et, et le mari va la lancer dans l'eau. Mais c'est la mère qui va comme inspirer ça. Pourquoi Et la lance-t-il? euh, parce qu'elle est accusée de coucher avec un autre homme. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'était pas vrai. C'est ainsi qu'on se débarrasse dans le passé à cette époque des femmes infidèles. Ouais, c'est la loi le permet. Donc c'est la mort qui s'ensuit, obligatoirement. Oui, elle va mourir parce que ses mains sont attachées derrière. Oui. Donc elle sait déjà, en montant sur ce bateau, ce qui va se passer. Euh, elle ne, je pense que profondément, elle le savait que ça peut se passer, mais elle ne le croyait pas sauf que quand elle regarde les yeux de sa mère, elle le sait déjà. Parce que c'est la mère qui ne va pas permettre de la garder en vie. C'est Est-ce comme qu'elle si a la mis au mère monde était, des enfants? oui, enfin, non, non, non. Mais tu sais, il avait plusieurs femmes. Elle n'était pas la seule. Et puis, au moment où elle regarde les yeux de sa maman, elle sait que elle va mourir. Elle sait qu'elle va mourir. C'est comme si la mère se divisait. C'est comme si elle voyait sa mère et cette entité enfin sortir du corps de sa mère pour se montrer
pour le se grand jour. manifester tel qu'il était. Et là, elle savait qu'elle est attrapée, finalement. La Je, façon dont elle l'est attrapée. Bien, tu y allais. Vas-y. je, je t'ai, je t'ai pour moi. Il est très content. Quand elle entend cette voix, à quel moment de cette scène sommes-nous? Ils sont encore sur le bateau. Bien. Elle voit cette entité. Elle sait, c'est comme si elle déjà savait quand elle va tomber dans l'eau, il va la suivre sous l'eau. Montre-moi. C'est le mari, en fait, la mère, comme si elle ordonnait, pousse là, le mari la pousse, elle tombe dans l'eau. Et c'est comme si, voilà, il y a ces gestes, il y a tout ça dont je t'ai déjà raconté. Elle est en train de se noyer et il y a cette entité. Et alors Et quoi? l'entité sourit tout le temps. Elle le voit sous sa vraie forme déjà. Ouais, sous la Là vraie. oui. Mais il est toujours lié avec le personnage de la mère, tu sais. Parce que dès ce premier regard, après la naissance, il était déjà dans sa mère. Comment est-ce qu'elle parvient à identifier ce qu'il est dans son essence profonde? Euh, je ne veux pas dire qu'elle sait beaucoup de choses euh, sur ce qu'ils font autour de la Terre avec les humains terrestres, etc. Mais ce qu'elle sait intuitivement, ce n'est pas humain, ce n'est pas mon allié, cette chose ne veut pas mon bien, cette chose n'a jamais voulu mon bien, cette chose veut m'attraper et finalement cette chose m'aura. Est-ce qu'elle considère cette chose, comme tu dis, comme plus puissante qu'elle? Euh, euh, Pertinente dans le sens que il ne me laissera jamais en paix si je n'accepte pas ça. Tenace, tu veux dire. Mhm. Le moment de la mort même, c'est-à-dire là, le corps physique s'abandonne. Ben voilà, c'est ce qu'il attendait pour l'attraper, pour l'arracher, pour l'emmener chez lui. Montre-moi. Elle meurt dans ce trauma horrible, il lui est facile de l'attraper, de l'emmener dans la base, d'installer les implants, de planifier la prochaine vie, de la maintenir dans cette tristesse, dans cette malheur, de la persuader, parce que, tu sais, par rapport à cette vie d'aujourd'hui, dans l'autre, elle montrait une grande résistance euh, qu'elle n'en a plus. Et, et ça, tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur et cette programmation l'a affaiblie énormément. C'est pourquoi elle a cette sensation de chercher qu'elle a perdu quelque chose, qu'il faut trouver quelque chose en elle, parce que malgré le malheur, elle voulait vivre. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Elle a cette sensation elle a peur de la mort, mais elle n'a plus cette force de survivre. Est-ce que d'autres vies nous séparent jusqu'à Siam? Oui, mais c'est à peu près le même scénario dans le sens que elle ne se sentait pas bien dans sa peau, elle ne se sentait pas bien dans la famille, elle ne pouvait pas être heureuse. Donc ça affaiblissait de plus en plus son système nerveux. Ça signifie que les situations de vie en vie se répètent. Oui, ce qui est très important, ce qui serait fortement, je le sens, elle ne voulait pas se marier, elle restait toujours à la maison familiale et elle, comme une serveuse, tu sais, plutôt s'occupait de sa mère. Et souvent, le mère était méchante avec elle.
j'aimerais avec grande perspective, Mhm. que tu rappelles tout ce que cet instinct de noyade est censé faire vibrer dans son corps. C'est même pas le fait que Marie l'a poussée, parce elle n'était pas en colère contre lui. Elle a juste compris à quel point il se laissait manipuler par sa mère. Et je pense que la haine de la mère était aussi parce que elle ne se laissait pas manipuler par sa mère. Euh, mais elle avait peur de sa mère, ouais. De cette... Reste attaché aux vibrations, toutes celles qui l'animent à travers les vies, alors qu'elle expérimente cette noyade toujours dans cette création. Est-ce qu'il y a cette haine encore? Elle était de la part de la mère, jamais de Bien. la part de Siam. Est-ce qu'il y a cette colère? C'est pas la colère chez elle. Il n'y a pas de colère chez Siam. Bien. L'injustice, tu disais. L'injustice, tristesse, Pourquoi la peur de honte? mourir. Ben, ces accusations, tu sais, c'était très vulgaire ce qu'elle a entendu. Pourquoi t'as écarté les gens? Pourquoi t'as pas pu s'abstenir? Totalement injustifié, n'est-ce pas? Oui, oui. Inventé même par cette mère. Bien. Tu viens la rejoindre à nouveau en 2025. On marque l'ancrage, Milena. Mhm. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Moi, je suis neutre. Tout ça ne me concerne pas. Le temps d'une session, en tout cas, ça nous concerne. Milena, combien de vies sur Terre a-t-elle mené? C'est la 5e. 5e. J'aimerais que tu fasses en sorte qu'elle ait accès à ce petit continuum d'espace-temps. Oui. Oui. Oui, Oui, elle voit à quel point leur présence oblige à elle de répéter les choses, de répéter le malheur, de répéter le schéma, à quel point leur présence, leurs objets, dans le sens leurs implants, ne lui permettent pas de sortir de ce cercle vicieux et empire sa situation. dans cette eau encore, elle ressemble à notre jeune femme du présent. Moi, je te disais, le visage, oui, le corps de l'autre, de cette femme qu'elle était. Pourquoi une telle dissonance encore dans l'apparence donnée? Pour la maintenir plus dans ce trauma de ce corps qui mourrait dans l'eau. Bien, là c'est clair. Suis-moi, d'accord? Mhm. Tout ce refuge technologique dans lequel elle se plonge, dans le présent. Mais j'ai déjà peu disais parce que quelle alternative? Cette famille plongeait dans ce nuage, dans ses propres problèmes. L'activité qu'elle ressent dans son ventre. Et moi, je te disais, c'est pas, il y a aucune activité. Je veux dire, dans le sens qu'il y a aucune conscience en elle, étrangère, bien sûr. C'est toute la C'est création le à laquelle système elle est nerveux sensible. qui est toujours frotté, toujours comme s'il n'y avait pas de peau, comme si cette eau la touchait tout le temps. Bien, si on s'extrait de cette création dans le présent, qu'on se place à l'extérieur, de quoi ça a l'air au juste? Non, de rien. C'est comme si tu voyais rien. Bien. Alors de l'intérieur, toujours, on est en 2025, tu vas dire à l'autre d'approcher, je veux qu'elle le voie de près. Elle ne le connaît pas par cœur. Elle sait Bien. qui c'est. Et tu vas appeler dans le présent tous ceux connectés directement à elle. Lui. Est-ce qu'elle voit ses mères à travers lui? Euh, la notion de mère, oui.
Mais sinon, les personnes physiques, non. Oui ou non, est-ce que Siam a été l'objet de pratiques occultes? Oui, la famille, je t'en ai parlé de cette nuage orageux. Alors, C'est il y a une pas, c'est la différence. famille entière. Il y a une différence, Mélina, quand on parle d'un background et de cet orage planant et du fait qu'elle soit ciblée par une Mais ça pratique occulte. s'accumule là. Ça ne s'accumule pas en elle, ça s'accumule dans l'espace entre le membre de la famille. C'est pourquoi je parlais de ce nuage, comme s'il vivait dans un nuage. Ça signifie qu'elle vit également dans un nuage et qu'elle subit Ah oui, oui, elle l'influence de fait ce partie de nuage. ça, oui, oui, oui. Bien. Oui. Est-ce que tu peux regarder énergétiquement ce qui la lie à ce nuage? Mais déjà, être né dans cette famille qui a tant de problèmes non résolus, Tout ça, c'est qui... clair pour moi, mais j'ai besoin d'un visuel. euh, C'est tout son corps physique, c'est le haut du corps, c'est son cœur. Qu'est-ce qu'il lit? Ce sont ses gènes, son sang, c'est quoi? ça bouge. Il y a plus de tension, ça prend plus d'espace. Ça augmente, ça diminue. Dépend du temps. Si le temps est assez calme, ça diminue un peu. Si c'est orageux dans la famille, ça augmente. Que se passerait-il si elle prenait la décision de faire un travail sur ce lien énergétique avec la famille? Mais la première qui se pose, c'est la mère, parce que la mère va dire, mais moi, inconsciemment, bien sûr, c'est pas verbal, c'est inconscient. La mère se pose, moi, j'ai tout vécu comme ça, toute ma vie, j'étais dans ça. Toi aussi, tu vas continuer. Pourquoi toi, tu veux vivre mieux que moi? Que se passerait-il pour Siam si elle parvenait à se libérer de cette énergie-là? Euh, mais il n'y aura pas de calme à la maison. Parce qu'ils feront tout pour parce que c'est déstabilisation de la situation familiale. Donc, tu retournes ou tu dégages. Donc il faudrait qu'elle se rende indépendante, n'est-ce pas? Ah ouais, ouais. Bien. Dans son corps, dans son champ vibratoire, dans le présent, tu disais plutôt qu'elle reconnaissait une puissance en ces êtres, en cette conscience notamment, n'est-ce pas? Puissance dans le sens que c'était embêtant, que c'était persistent, que Tenace. chaque... Ouais, ouais. Bien. Tout le temps, lui. Alors tu t'adresses à elle et tu lui dis justement de s'intéresser uniquement à cette information-là. S'il me court après, ça signifie que je suis porteuse de quelque chose de grand intérêt pour lui. Parce qu'elle était loyale quand même à la famille, à la mère. La mère pouvait la détester, mais elle ne savait pas la détester. La Elle ne loyauté, savait pas. Milena? La loyauté dans le sens que hmm, elle n'accusait pas sa mère d'être méchante, etc. C'est comme si elle était plus mature que cette mère. C'est comme si elle pardonnait chaque horrible situation. Euh, j'arrive pas à te dire, Elle est mais oui, c'est compassionnelle. comme compassionnel, mais aussi fidèle. Je te laisserai pas, maman, même si tu es méchante. Je fais partie de cette famille. C'est pourquoi je te disais qu'elle avait plus de force, de résistance à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à s'arracher de sa famille. Et à l'époque, quand elle pouvait s'arracher, elle ne le faisait pas. Voilà ce qu'on va faire alors. On va se transporter Mhm, dans ce bateau alors qu'elle mhm, est sur le point d'être tuée. mhm. Tu y es? Oui, Bien. Je te demande de t'assurer qu'elle ait accès de façon extrêmement fluide à toute l'information qui la concerne. oui, elle en a.
Bien. Laisse-moi avec elle, directement. Directement avec elle. La scène est figée. Siam. Oui. Bien. Le temps est chose intemporelle. La scène est figée. Tout est figé. Nous savons déjà ce qui va se passer, n'est-ce pas? Oui. Mais ça n'est rien en comparaison de tout ce qui va suivre ensuite sur toute tes vies. C'est un cercle, un cycle sans fin, oserais-je dire. Peut-être qu'ils me font une faveur. Continue. Je leur dis adieu. Aucun Ils me d'entre eux ne te mérite. poussent. Aucun d'entre Oui. eux. Oui. Je l'ai compris. Ils me poussent. Je ferme les yeux. Je bloque mon cerveau dans le sens de ne pas sentir la douleur dans le poumon quand il me manquera l'oxygène. Je garde du calme. Je permets mon corps mourir. Je suis tranquille. Je quitte mon corps. Je quitte cette dimension. Je mal choisis les gens. Restons sur cette idée-là encore un instant. Parce que ces gens dont tu parles sont nombreux sur cette terre. Oui, je sais. J'ai besoin que tu les vois et j'ai besoin que tu fasses plus. Que tu entres en contact avec l'énergie qui les soutient, avec les énergies qui sont liées à eux. Souvent, c'est d'une génération en une génération. Oui, ça s'enchaîne. Souvent, ça D'autres dure des consciences, siècles. parfois ancestrales comme tu le dis, parfois désincarnées, continuent de faire fonctionner un système de prédation. D'autres consciences encore, Il non suffit humaines. qu'une mère soit mauvaise pour une fille et ensuite la fille, devenant la mère, fait la même chose avec sa fille. Et ça Exact. s'enchaîne et s'enchaîne et s'enchaîne. Système de prédation humain. J'ai Ouais. besoin que tu vois encore, si tant est que tu arrives à le voir, qu'il existe également un autre système de prédation au niveau des énergies. Échappe Je veux majoritairement à toute compréhension humaine. pas participer à ça, mais ça existe. Bien. Mais il est intéressant de dire je ne veux pas participer à ça, je refuse de participer à ça. Je le Bien. refusais à l'époque. Oui, mais je veux pas être fidèle à ça. Adore cette fidélité, cette loyauté dans ton intérêt. Qu'il s'agisse de conscience humaine, non humaine ou qu'il s'agisse de corps physique. La seule loyauté que tu dois avoir, c'est pour toi-même. Oui, Pour toi-même. oui. C'est comme si j'avais oublié de ça, que l'amour, avant l'amour propre et après l'amour pour les autres. C'est comme si je voulais guérir cette mère avec mon amour, mais elle était inguérissable. Elle ne voulait même pas être différente. Oui, oui, je comprends.
J'ai besoin que tu regardes ton corps physique en 2025. Oui. Mhm. Ce corps est son souhait de revenir à la vie. Comment te sens-tu? Mais je veux donner cette envie de vivre à mon corps. Il va falloir faire plus. Ce corps a souffert en son épicentre, en tout ce qui relève du système nerveux. Il va falloir englober, nourrir et puis encore guérir l'énergie en soutien de ce système nerveux. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, Mhm. on déconnecte. Déconnecte de la canalisation, on inspire profondément et on va regarder en 2025 ce qu'elle fait, notre Siam. Tout d'abord, comme si elle était nulle part, je veux dire, il n'y a ni l'eau, il n'y a aucune création, aucun décor. Elle se sent bien. Et après, je ne sais pas quoi te raconter parce qu'elle se sent comme elle a retrouvé ce calme qu'elle voulait. Bien. Cette création aquatique a disparu, n'est-ce pas? Parle-moi de sa poitrine. Totalement. Non, il n'y a rien. Sa tête, sa colonne vertébrale. Il n'y a rien. Alors traduis-moi l'émotion vibrante dans son corps. Qu'est-ce qui la soutient? Elle est dans cet état de ce calme qu'elle recherchait et ça la aspire totalement. Je veux dire, c'est comme si elle perdait intérêt de nous et de cette session. Elle veut juste vivre cette paix. Toutes les dissonances fréquentielles dont on a parlé tout à l'heure, la honte, Non, l'injustice ont non, ça a disparu. disparu. Mhm. Bien. Les Où est implants. l'autre? Non, ça n'existe plus dans son espace. Elle Pour a autant, pas permis d'être comme ôtée, d'être kidnappée. bien. Ce lien avec ces nuages, cette famille et ces orages. Mais ça, c'est physique dans le sens que c'est ce que cette famille a créé pendant des générations autour. Bien, libre Et à eux de créer tout ce qu'ils veulent sur plusieurs générations. Est-ce qu'elles se sentent liées, identifiées, loyales à cette énergie? C'est tout ce qui nous importe. pas loyale, mais c'est comme si elle disait, si je veux faire partie de cette famille, je dois l'accepter qu'ils vivent dans ce type de nuage. Mais par contre, elle ne veut pas y mettre ses pieds, dans le sens que je ne vais pas détruire votre nuage, mais ne m'obligez pas à moi de vivre dedans. Bien. Ça signifie qu'elle se désolidarise de cette énergie. Désolidarise de cette énergie de nuage, mais pas de sa famille. Ouais. Bien. Chaque chose en son temps. D'accord? On est lié à un clan. Chaque chose en son temps. Ouais, mais tu veux être lié comme un être humain. Bien. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, mais je te dis que elle est dans un tel état que j'ai des problèmes avec la concentration parce que elle se noie cette fois-ci dans cette sensation de la paix intérieure. Une question de curiosité posée par Siam JV, Milena. Mhm. Il était question de visite de sa grand-mère,
Laisse venir l'information dans ta vie. Elle était tellement extériorisée qu'il y avait plein de visites, mais jamais personne n'a pas pénétré son corps ni l'a touché. Donc, parmi ces visites, il est probable qu'il y avait sa grand-mère. Ok. J'aimerais que tu regardes. On fait une micro-projection dans le futur, déconnecté absolument de tout et de tous. La façon dont le corps physique va métaboliser ce changement intérieur. Je sais pas, avec ce système nerveux, je sais pas, je vois pas. Je sais qu'au niveau subtil, elle est dans cet état de la paix. Ok. Comme si, comment t'expliquer? C'est comme quelqu'un qui ne pouvait pas dormir depuis très très longtemps et elle s'affaisse en elle dans cette notion de la paix. C'est comme si elle faisait longue siesta. Sieste. Sieste, oui. Mhm. Projette-toi dans le futur. Il y a plus de résistance en elle. Il y a plus de volonté de s'offrir de belles opportunités dans la vie. C'est ce que je vois. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son corps physique? Elle parle à son corps physique d'une manière visuelle. C'est comme si elle montrait plutôt les images et moi je vais les expliquer. Elle montre comment elle était dans cet état, tu sais, de se noyer, de faire ses gestes comme la personne qui se noyait. Et c'est comme si elle voulait dire, ne fais pas ces gestes, ne te comporte pas dans la vie comme si tu te noyais dans la vie. Tranquillement, prends les choses tranquillement. C'est ça. Le Je message est pense. passé. Oui. Est-ce que tu Donc, te ce sens? que je veux dire, pardon, parce que c'est ça, tu parlais du futur, mais elle a besoin d'une petite stagnation dans le sens de tout arrêter. Et c'est pourquoi je te disais de cette sieste. Et après, à un moment donné, elle fera comme, c'est comme si elle se réveillera de cette sieste. Et c'est là où elle verra le changement. Bien. Besoin Et d'une c'est comme phase si de elle voulait être en récupération. paix. Oui, Bien. elle veut être en paix Réhabilitation. totale. Ok. Ouais. Ça s'entend et c'est légitime. Mhm. Tu inspires profondément. Tu salues. Oui. Oui, elle est vraiment calme, tu sais. Quand on regarde, les yeux sont fermés, quand on regarde son visage, c'est comme un ange endormi, dans le sens que c'est très apaisé. Mhm. Inspire profondément. Mhm. Quand je dis on rentre, ça signifie qu'à un, tu es déconnecté, Milena, complètement de tout et de tous. Oui. La reconnexion à toi, ton propre système d'impulsion vibratoire, la vibration idéale, parfaite dans ton corps. L'équilibre, tu sais le créer en moins de temps qu'il ne le faut pour que je le dise. Équilibre. À deux, la prise de contact avec le corps physique et l'ancrage. À chaque battement de cœur, pleinement réveillé, alerte. À trois, tu es de Oui. retour dans le présent. Oui, je suis là. Mhm. Et comment? Très bien, merci. Ça va? Très, très bien. Oui, tout à fait. Siam, à toi. Comment tu te sens? Bien, merci. Je vous remercie énormément. Ça va? Les informations, la façon dont tu les as collectées, dont tu les as entendues? Oui, la session m'a parlé beaucoup de début à la fin. Tout m'a parlé de la loyauté envers la famille, notamment la mère,
la noyade. C'est la première fois que je peux associer, faire une association avec les mouvements que je ressentais dans mon corps, surtout en 2021. C'est vraiment, c'est comme l'eau, le mouvement de l'eau. C'est D'accord. ça, ça. Bien. Maintenant, à métaboliser avec beaucoup de bienveillance pour toi-même. Ça a été dit plusieurs fois en session. Prends le temps nécessaire pour te récupérer sans avoir aucune exigence à l'égard de ton corps. D'accord? D'accord. Siam, tu sais que j'ai toujours une dernière question pour la fin. Est-ce qu'on partage? Est-ce que cette session reste privée entre toutes les trois? On peut la partager avec Est-ce que Linda. je dois le flouter? Bien, bien. Je te garde avec nous, Siam. Reste là. Milena, merci. Restez là.